Ça y est, on est en live. Excellent, c'est le stress quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ton premier live, hein. Ouais, je crois, c'est ça. Donc, je t'explique un peu. Vas-y. Donc là, il y aura les commentaires Facebook. Ok. Là, de l'autre côté, enfin ici, on aura les commentaires Twitch. Et puis, on va essayer de répondre un peu aux questions des gens, si on a et tout. Et puis, on avisera en temps voulu, quoi. Trop bien, ça me va. Ça me va. Donc, voilà, hein, pour ceux qui sont sur ma chaîne Twitch et Facebook, nouveau concept. Du coup, petite interview de mon frangin qui fait du graffiti, mais je vais le laisser se présenter. Merci. Bon, alors moi, du coup, c'est Benjamin Locatelli. J'ai toujours fait du graphe depuis mes 13 ans, et puis j'ai fait plein d'autres choses. Enfin, je fais plein d'autres choses dans le monde entrepreneurial, mais effectivement, c'est le graphe qui représente la plus grosse partie de mon travail. Justement, en parlant de tes 13 ans, t'as commencé comment le graphe? On va reparler un peu de cette histoire. Ok. Savent pas. Ouais, effectivement. Bah, alors en fait, quand j'étais au collège, j'ai un ami qui est arrivé du coup de Sarcelles. Enfin, je me suis fait un ami dans la classe, du coup, il venait de Paris, quoi, en gros. Et il m'a montré ce qu'était le graffiti. Moi, j'en voyais déjà un petit peu dans la rue, mais sans trop me préoccuper. J'en voyais dans les bois, mais c'était les traçages de bûcherons ou pour les randos. Et puis en fait, on a commencé à checker ça ensemble. Et puis dans l'année qui a suivi, on a commencé les graphes dans la rue, quoi. Ouais, donc Voilà. sur les façades aussi. Voilà. Je connais un peu cette histoire, du coup. Effectivement. Et du coup, après, au fur et à mesure, t'as commencé à faire plus de dessins. Je t'aime bien, sur continue papier, comme ça. Dans la rue. Ouais, c'est ça. Alors en fait, pour l'histoire, du coup, j'ai fait du graffiti illégal jusqu'à très longtemps, pour pas dire des fois encore maintenant. Mais effectivement, je l'ai toujours fait aussi sur papier, sur toile. Et puis aujourd'hui, ça fait un peu presque quoi, ça fait. Je me suis lancé, j'avais 19-20 ans où j'ai fait mon entreprise, et là j'ai commencé à vivre du graffiti, donc ouais, voilà. Et d'ailleurs, tu t'es bien fait connaître à Pontarlier grâce à ça aussi. C'est ça, ouais, complètement. Du coup, pas mal connu dans le coin déjà. Ouais, ça a fait un bon petit tour. J'ai eu la chance d'avoir des médias qui étaient assez proches, et puis les maisons de quartier qui m'ont beaucoup fait travailler, les écoles pour faire des animations, des stages. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est ça qui m'a fait connaître dans le graffiti, quoi. Puis t'en fais toujours maintenant, des animations, tout ça. Ouais, alors les animations, ça change un petit peu. J'ai arrêté d'en faire comme j'en faisais avant, c'est-à-dire une formation un peu pédagogique autour du graffiti, puis une fresque. Ouais. Y avait beaucoup de contraintes, et puis j'aboutissais pas forcément à ce que je voulais avec les jeunes. Et puis aujourd'hui, je suis en train de mettre en place des formations plus de développement personnel, mais en racontant toujours l'histoire un peu du graphe, mais en accent vraiment sur des outils de développement personnel avec les jeunes. Ok. Ouais, parce que t'as quand même fait le graffiti de la Cluse. Ouais. Celui-là, il est pas répertorié justement, tu me disais Ah ouais, si, je sais pas trop comment c'est classé, mais c'était une fresque. Ouais, c'est ça, une fresque qui avait été commandée par l'association Bourbaki en lien avec la Cluse et Mijoux, et puis il y a eu des problèmes avec les bâtiments de France et d'autres, mais du coup, vu que maintenant il a été classifié, il fait partie du décor avec le château de Joux, quoi. C'est quand même beau ça. C'est la classe. Tu commences par les vitrines et puis après tu finis en monument de France. C'est ça, c'est des bons petits points pour moi, ça me va. Et du coup, qu'est-ce que je t'avais préparé comme question? Ah vas-y, je suis prêt. Alors, comment t'en es arrivé là? Ça c'est bon. Et du coup, ton objectif par rapport au futur du graphe, tu comptes quand même continuer là-dedans ou ouais. un peu de côté ça pour future entreprise ou... Non, le graphe, ça va toujours, je pense, être ma ligne directrice dans mon chemin de vie. Ouais. Je ferai bien évidemment d'autres choses à côté, parce que ça me paraît important pour moi, mon développement personnel, mais... Parce que ça signifie quoi pour toi, le graphe? Le graphe, pour moi, c'est... Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà un outil, dans le sens où, pour moi, le fait de pouvoir peindre sur des murs, donc en tout public, finalement, c'est un outil de communication qui est énorme, quoi. On est même bien plus fort pour moi que la publicité, que le marketing, parce qu'on a le pouvoir d'y aller entre guillemets illégalement, ou alors d'occuper des surfaces même légalement, mais qui sont colossales, quoi. Donc en fait, pour moi, dans notre société, en tout cas européenne, on a, je dirais, dans ma philosophie, presque un devoir de marquer des choses, des belles choses, des choses cohérentes, des choses qui font avancer notre société. Ouais, pas les graffitis qu'on voit, les taras. Ouais, voilà. Alors ça du coup, c'est un autre monde du graffiti qui est intéressant, c'est le vandalisme. Et il a aussi son histoire, ses raisons, sa culture. Ouais. C'est vrai que moi j'y suis moins maintenant dans cet esprit-là, voire plus du tout.
Tout bonnement parce que je trouve qu'il n'y a plus de raison dans notre société de le faire. On a assez d'outils de libre expression. On peut le faire de temps en temps, mais de manière cohérente. Un support qui ne va pas être chez un privé ou pour améliorer un espace ou pour apporter vraiment une plus-value. Mais tu le vois par exemple dans les pays, dans certains pays arabes, il y a des femmes qui font du graffiti illégal. Mais elles, c'est pour vraiment développer, faire avancer leur société, mais elles prennent des risques considérables, quoi. Ouais, là c'est pas les mêmes risques qu'ici, quoi. Même s'il y en a. Jeu, quoi. C'est pas juste pour se montrer soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus un ego trip comme on voit le graffiti ici où chacun marque son blaze. C'est vraiment une mission, quoi. Bah, c'est comme, oui, c'est vraiment en mode pour se montrer, pour dire les choses, quoi. Ouais, complètement. Typiquement comme les femmes qui sont seins nus, qui se marquent dessus. Enfin, c'est vraiment pour. un message, quoi. C'est des actions, vraiment. Comme on le voit pareil au Mexique, quoi, avec certains autres graffitis aussi. Il y a vraiment certains pays où le graffiti, c'est vraiment un mouvement. Oui. Voilà, Mais qui sont bien illégales là-bas. Plus répréhensibles qu'ici. Sûrement. Sûrement, ouais. Et donc, ton inspiration par rapport à ça, est-ce que tu as eu des inspirations? Non, ou alors avant, je vais peut-être te poser une autre question. Ok. Et on reviendra là-dessus. Le graffiti, ton préféré. Donc tu m'en as parlé en amont. Ah ouais, exact. Ouais. Donc je vais l'afficher ici. Tac. C'est pas beau. Oh là là, c'est la classe quand même. Terrible. Donc ça, c'est actuellement ton préféré. Il y a même le petit Insta en haut. Parfait. Et d'ailleurs, si vous voulez le retrouver sur l'Insta, comment tu dis ça? Writing. Ah ouais, putain, mon anglais est un petit jeu de mots avec écrire, au lieu que ça soit ING, c'est INK avec l'encre, quoi. Écrire avec l'encre. Ok. Donc son Insta, et puis voilà. Donc ce tableau. Parce qu'à la base, il était pas comme ça. Non, à la base, il était pas comme ça, non, pas du tout. En fait, c'est pas mon tableau préféré d'un point de vue graphique, c'est mon tableau préféré d'un point de vue, entre guillemets, philosophique par rapport au graffiti. Parce que effectivement, c'était un projet qu'on avait pour je vais y arriver, le salon des Annonciades. Ouais. Et puis en fait j'avais fait le Courbet mais sans le graffiti qui était devant. Et en fait pour moi l'œuvre il manquait un truc, elle n'était pas aboutie. Donc ça m'a travaillé pendant des semaines jusqu'à ce que je me décide en fait à retourner en pleine journée avec mon échelle, ma bombe, dire au gars j'ai juste une retouche à faire. Et en fait barbouiller le tableau avec un gros I love Courbet par dessus. Et pour moi en fait cette action elle était bien plus grande que juste finir mon tableau. Il y avait plusieurs symboliques, il y avait le fait de retrouver le graffiti libre, entre guillemets illégal, sauf que là du coup je taguais que ma propre œuvre, quoi. Je me suis pas attaqué à qui que ce soit, donc ça restait ma propriété. Montrer justement, oser sortir du cadre un petit peu, quoi, sans forcément tout détruire à côté, mais du coup sortir du cadre avec le graphe c'est aussi possible. Il y avait le cœur du coup de l'exposition où c'était des personnes qui étaient des artistes qui étaient décédés. Et donc du coup aussi comme Courbet, et pour moi c'était un clin d'œil pour ces personnes-là en leur disant on vit le moment présent, on profite de la vie, on expérimente les choses, on jouit de ce qu'on a, et c'était pour moi une manière de dire vivons les choses. Et puis de faire ce que t'as vraiment envie de faire, tu vas pas laisser ton œuvre si tu penses qu'elle te plaît pas comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment aboutir les choses et puis oser être soi, quoi. Juste pas pour faire plaisir, il l'aime bien comme ça, je vais la laisser comme ça, non. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Par contre, du coup, ce que j'avais entendu, t'étais pas mal, pas critiqué, je dirais, mais comme quoi t'as été repris sur un autre artiste qui déchirait ses toiles ou qui les pouvait. Oui, c'est Banksy. Il y a eu pas mal de comparaisons par rapport à... C'était comment tu dis? Banksy. Ouais, c'est ça. ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autant Banksy que même d'autres l'ont fait avant. Oui, je pense. C'est un schéma qui se fait chez plein d'artistes différents, et c'est vrai que forcément la comparaison qu'on a fait, tu fais comme Banksy, et moi ça me va très bien parce que moi j'ai fait ce que je voulais. Si on me compare à lui, ça me va. Il y a toujours des comparaisons, on invente difficilement quelque chose, quoi. C'est ça. Ouais. Et ce qui était intéressant avec ça, c'était le fait qu'il y a des gens qui l'ont préféré avant, il y a des gens qui l'ont préféré après, il y en a qui étaient déçus de ne pas l'avoir vu avant, il y en a, donc c'était intéressant de voir comment les gens s'appropriaient le tableau. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un beau tableau. Après, tu fais plus trop, c'est vraiment pas ton délire au niveau des portraits qu'on parlait l'autre jour. Non, effectivement, j'en ai fait beaucoup, mais ça me plaît plus particulièrement, en tout cas pour le moment. Sortir du cadre de ça, c'est le top. Qui nous dit. Je t'aime bien, continue comme ça. Tu connais? Un de chez toi. Peut-être un de tes. Il y en a plein, mais alors il faut que j'envoie les deux noms. Et du coup, coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, c'est cool. Ça fait plaisir.
D'ailleurs, si vous avez des questions, hein, faut pas hésiter. Excellent. Il est là pour ça. Moi j'ai une question, Oui. on le retrouve après le live en... Oui, on le retrouvera après, on l'aura sur YouTube. Ok. Apparemment, ouais. Cool. Donc Cool. Je fais en sorte après de couper. Non, je ferai pas de cut, hein, mais Ok. on le retrouvera. On verra ce que je dis. Hein. non, tout ce que tu dis, c'est enregistré. Quoi. Excellent. Ok. Ouais, donc ce tableau, parce que j'ai pas préparé d'autres tableaux, à la rigueur, je peux vite en rechercher un que je peux afficher, parce que t'as changé pas mal au niveau de ton. Comment on peut dire? Ton style artistique. Ouais, j'ai touché à beaucoup de choses, ouais. Mais je crois que si tu veux voir le plus de choses, t'as meilleur temps d'aller sur mon Insta que... C'était pour afficher une de tes toiles que j'avais vues sur ton Facebook. Ouais, ok, vas-y. Tu sais, les nouvelles toiles que tu fais, les oranges. Ah ouais. Celle-là, justement, pour montrer un peu ton style Actuel. qui change, par exemple, de Courbet. Ouais. Parce que Tu verras qu'on retrouvera quand même un lien par rapport au Courbet, même si le Courbet c'est un portrait. au niveau de l'écriture, Ouais. t'as une préférence peut-être ouais, celle-là, on peut peut-être l'afficher Ouais, celle que tu veux. Celle-là, Après, peut-être. voilà, sur le thème de l'Inde, t'as celle-là, ouais, effectivement. Attends, je vais afficher celle-là. Mais je crois que ouais, à mon avis, tu t'en trouveras des plus sympas sur l'Insta, mais tu peux mettre ça sans souci. De toute façon, s'ils veulent aller voir, ils iront sur ton Insta. Exactement. C'est comme ça qu'on développe un peu. Donc, Ça me va. Donc on a quoi, tac, image, comme ça tu vois en live ce qu'on fait et tout. Ah, mais c'est bien foutu ton système, franchement, bravo, ça me tarde de voir les futures interviews. Tac, non, c'est pas celle-là. Comment elle s'appelait? On arrive. Excellent, putain la classe. Moi je pourrais pas m'en sortir avec tout ça. Voilà. Cool. Tac. On va remettre là. Du coup, il faut la remettre derrière et voilà. Donc du coup. Trop fun. C'est super pratique un fond vert. Ouais, j'avoue. Donc il y a cette toile. Ouais. Du coup, comment tu peux nous en parler de celle-là? Et ben en fait. Courbet qui est différente. Ouais, alors la base est quasiment la même, c'est-à-dire que dans le fond de Courbet, on voit que c'est une superposition de tags. Et là, c'est la même chose, sauf que la différence, là j'ai bossé sur forcément le thème de Courbet. L'autre, elle est issue de mon dernier voyage en Inde en fait. On est parti un mois là-bas, on a vécu un bon moment dans les tribus. Et si tu veux, ça m'a permis vraiment de m'immerger dans tout ce qui était la foule, les couleurs, les odeurs. Ouais. Tout, c'était extrêmement intense. Et du coup, quand je suis revenu, je me suis dit, ouais, voilà, il faut que je peigne, il faut que je retranscrive ce que tu as vécu là-bas. Ouais, voilà. Et il y avait, du coup, comme je le disais, dans ma manière de vivre le graffiti, c'est pour moi un vecteur de messages et un vecteur de choses positives. Et du coup, à travers ces toiles-là, moi, j'essaie vraiment d'y mettre de la dynamique. Et puis, on voit, il y a plein de messages positifs, quoi. Il y a du one love, il y a enjoy. Enfin voilà, si on creuse dans la toile, en fait, on peut y retrouver plein de choses. Et pour moi, en Inde, quand j'y étais, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des choses qui étaient incroyablement dures à voir, quoi. Il y a des gens qui vivent des choses incroyables. Mais pourtant, ils ont le smile, ils ont une force de vivre qui est juste dingue, quoi. Et c'est ce que je voulais du coup retranscrire sur mes séries. Donc je suis en train de faire 2 séries sur l'Inde. Une série qui est comme ça, complètement éclatée, que je bosse en fait en éclatant mes bombes sur un couteau, avec un couteau du coup, et avec des bombes à forte pression, des gros caps, ce qui me donne un truc très coloré, très dynamique. Et une autre série du coup, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré, où là en fait je bosse presque des monochromes. Je prends par exemple 3 verres. Quasi similaire, et je bosse toute une toile complète uniforme. Et en fait, que tu avais fait à ton immigration alors. Ouais, c'est ça, il y en a qui étaient déjà là-bas. Orange, les vertes. Ouais. C'était bien stylé, ouais. Et là, du coup, il y aura à peu près une quinzaine d'œuvres dans chaque catégorie, je pense. Ok. Voilà. Non, mais il y a Chaton sur Twitch qui nous dit trop cool l'idée de l'interview. Il nous a répondu à force de vomir de la bouffe indienne. C'est Alex. Ah ouais, ça fait des couleurs aussi, ça. Et de l'autre côté, Carrément. sur Facebook, on nous dit quand le graphe sur le silo, je suppose, au verrière. Ah ouais, bah alors ça me titille depuis un moment. Ouais, tu m'étonnes. Hein, ouais. Graphe, hein. Alors, je suis pas encore propriétaire du silo, mais il faudrait que je négocie déjà avec le propriétaire. Et puis, mais il y a moyen de faire quelque chose. En fait, à la base, il y avait un projet Bourbaki qui devait être fait. Je sais pas si ça va se faire. Et puis, l'idée, c'était de faire des cinémas en plein air sur le silo. Donc, on verra si on fera ça cet été ou pas. Dessus, et puis,
Ok, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que ça serait pas mal une belle fresque là-dessus, Tu m'étonnes. peut-être sur le thème de l'absinthe. Ah ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'absinthe, Ouais. t'as aussi ouvert un petit shop, une petite boutique, comment on pourrait appeler ça? Le club? Non, je parlais de Grink. Ah, de Grink par rapport à l'absinthe, ouais. Ouais, par rapport à l'absinthe. Alors en fait, ça c'est une marque qu'on a créée avec Steven Gras, un artiste illustrateur graphiste. Celui qui m'a fait mon petit poney de live. Tu peux pas le remettre pour le plaisir? Oh, si, je pourrais en mettre un pour le petit plaisir, allez, pas non plus. Je t'aime bien, continue comme ça. Excellent. Et ouais, alors effectivement, on s'est rendu compte avec Steven que le monde de l'absinthe, il était sous-exploité. En fait, il y a beaucoup d'histoires, on retrouve beaucoup de vieilles choses. C'est ça, on est dans le berceau capital de l'absinthe, donc. Complètement, ouais. Et on s'est dit, ça serait cool de remettre de manière un peu plus jeune, un peu plus fun, ce côté absinthe. Et du coup, on a commencé à développer cette petite marque en parodiant, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, qui a souvent tendance à boire de la tisane, du coup, on a mis une tisane à l'absinthe. Ou le Capitaine Haddock avec son rhum, du coup, c'est de l'absinthe, et ainsi de suite. Après, on a développé un petit perso, et là, l'idée, c'est vraiment je sais pas comment on appelle ça, mais de l'avant-première. On est en train de voir avec des partenaires russes pour développer vraiment une marque au niveau international sur le thème de l'absinthe. Donc voilà, on verra comment ça évolue, mais du coup, Grink est peut-être voué à... venu avec la belle bagnole l'autre jour. C'est ça, voilà. On verra ce que ça donnera, vous verrez, vous aurez peut-être des surprises dans pas longtemps. Je plaisante, c'est trop cool, tais-toi, c'est super d'avoir des inspirations. Bah oui. Ah, ça fait plaisir, attends, je peux tout lu, j'ai pas tout entendu ce que tu à gauche, cool. Toujours des retours un peu partout ici. Carrément, faut suivre. Ah, ça fait plaisir des retours comme ça, c'est cool. Ouais. Donc, ok, ouais, puis tu vends pas mal de t-shirts du coup, de tasses, de tables que t'as fait avec Astérix, avec Obélix, machin. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, là maintenant, c'est bien parti, il faut qu'on continue à faire des nouvelles séries et qu'on réassorte le stock. Les t-shirts et les tasses, franchement, il y a moyen. Tous les tableaux que t'as déjà achetés, ceux qui sont déjà partis. Ouais, il y a pas mal d'originaux qui sont partis, puis des reproductions. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, les reproductions, comme tu disais, t'as le droit de les faire du moment que ça passe sur le côté humoristique, c'est ça? Ouais, des parodies, on peut reprendre les choses. Puis là, il y a des nouveaux produits qu'on a fait où il n'y a pas justement de choses reprises comme Alice au Pays des Merveilles ou autre. Donc, ça se fait quoi. Ok. Alors, il y en a que tu devrais plus chercher. Je pense qu'on parlait encore du silo, peut-être. Je sais plus où on en était. Des fois, si tu lis pas tout de suite. Ouais, il faut suivre. Captain Haddock boit plutôt du whisky, non? Ah, c'est du whisky. Ah, d'accord, ok. Bon, je saurais. Ouais, mais de toute façon, dans le truc, c'était de toute façon, il allait boire de l'absinthe. Donc, ce qu'il buvait à la base, on s'en fout. Ouais, je crois qu'il boit tout. Ouais. Trop fort. Parfait tout ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai parlé? C'est presque un interrogatoire quand même. Ah, limite, hein. Alors, on pourrait parler. T'as envie de parler d'autre chose au niveau de tes graphes et tout ça? Est-ce que t'as une autre idée de. Bah écoute, non, on a fait un bon petit tour. Ouais. Je ferais presque coup de pub. Il faut soutenir les artistes et aller sur Casoar, un site de vente que j'ai où je vends mes œuvres. Sur quoi tu dis? Casoar, c'est un site français de vente d'œuvres d'artistes. En fait, tu peux vendre tes œuvres originales du coup. Et eux, ils s'occupent aussi des reproductions. Donc en fait, tu peux choisir ton format, ton support. Eux, ils s'occupent de tout envoyer, tout livrer. Et du coup, moi, c'est en échange. Moi, j'ai un pourcentage sur l'affaire qu'ils font. D'où le coup de pub, voilà. Eh ben, il faut y aller. Merci. Alors, pour continuer un peu ce que j'avais entre guillemets préparé, parce qu'en fait, ça, c'est une page blanche. Ok. Mais vas-y, fais semblant. Non, j'ai dit, est-ce qu'on parle un peu d'actualité? Mais je pense que. On a eu la dose? Ouais, je pense. Je pense que tout le monde, on est au courant de tout, et puis on n'a pas forcément envie de se rappeler de tout ça. Petite série de questions, alors, t'es plutôt France ou plutôt Suisse? Oh, c'est question piège ça. Alors. Je dirais, je vais répondre. Quelle communauté pour cette question, je vais garder la neutralité. Ouais. Ça marche? Plutôt Suisse. Ok, d'accord, je note. Ensuite, plutôt PC ou console? Ah, console, j'arrive pas à jouer sur les PC. Ouais, t'as jamais été. Comme tu me disais l'autre jour, tu voulais une manette pour jouer un peu. Ouais, carrément. Sur Rosie. Carrément. D'ailleurs, t'as testé Final Fantasy, la bêta? Ouais, exact, tu m'as fait essayer ça.
Ouais, je suis un grand fan de carrément. FF7, t'en as pensé quoi? Bah j'ai été surpris. Surpris de comment j'étais nul. Le premier boss, j'ai pas réussi. T'as galéré contre le boss, mais après là, c'est pas. Non, en vrai, franchement, c'est super cool. Mais je le lien du m'attendais site. pas à ça. T'es un peu loin du micro, Quentin. Ah, merci du retour, chaton. Donc, mais le lien du site, t'as le site en tête? Bah, je sais pas, faut taper Kazoar, donc Vas-y. K-A-Z-O. Vas-y, je ferai un copier-coller. Tape le nom du site. Là, sur ton clavier? Ouais, sur le clavier, ouais. Alors. Puis après, je ferai un copier-coller de l'URL. Top alors. Donc, on disait, ouais, FF7, le retour que t'avais. Non, bien, franchement, j'étais surpris. Ils ont fait une belle. Je sais pas si on peut appeler ça interface, je connais pas trop les termes du gaming. Au niveau des graphismes, tu m'as dit que. Ouais, graphisme, j'étais impressionné. Bah, on avait plus les points carrés des personnages, quoi. Bah, oui, tu dis ça. Et puis, non, le jeu de rôle par rapport. Je sais vraiment pas les termes qu'on emploie, mais le jeu dans les combats et l'évolution sur le terrain, c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais, j'ai été assez fan. fan. À te mettre en place au niveau du gameplay. Ouais, c'est ça, il faut bouger la caméra en même temps que tu te déplaces. Ouais. Bon, j'avais la vue de haut à l'époque. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vois. Bon, faut le temps que le site charge parce que je pense que ma bande passante est en PLS. Ah, ok. Ouais, bon. Ouais, bah tu vois, tu l'as là, la vente Kazoar d'art contemporain. Alors, tu fais les. Est-ce que c'est la distance minimum d'un mètre entre vous deux bien respectée? Non, on est malade, de toute façon, les deux. Oui. On est encore en antenne depuis 3 jours ensemble, donc ouais. S'il y en a un qui l'a, l'autre il l'a. C'est bon, voilà. on est vaccinés. C'est bon. Et donc, en parlant de jeu, je t'avais réservé une petite surprise. Ah ouais, ok, vas-y. Donc on va... Pas prêt, mais... On va rapprocher le micro. On va se rapprocher un peu. Non, mais non, Si, Corona si. oblige, on peut pas. Non, mais t'inquiète pas, je vais m'écarter, moi. Ok. Puisqu'on parle console, bah si tu devais citer un jeu dont la direction artistique t'inspire, ce serait quoi? Après, tu connais pas tant de jeux que ça, toi. Ouais, non, c'est vrai que je me suis pas mis... Alors moi, j'avais vu des extraits de... je sais pas comment ça s'appelle, c'était un personnage genre au temps de l'Egypte dès qu'il sautait sur Assassin's Creed, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça j'ai trouvé ça assez incroyable au niveau graphisme. Ouais. Et puis, à quoi je peux penser comme ça? Tetris c'est bien. Je plaisante. Bah, y a le nouveau Tetris qui est sorti en Battle Royale où tu dois t'affrontes 100 personnes en même temps. Ah ouais. Puis tu t'envoies des blocs en gros quand tu fais des lignes, ça les envoie chez quelqu'un d'autre. Enfin, Okay. dans ce style. Non, je connais pas. Non, ouais, du niveau graphisme, autre jeu, je suis pas trop jeu vidéo, enfin plus trop du coup. Ouais. J'ai plus beaucoup de références. Ah bah c'est clair que quand t'as pas le temps de faire des jeux, surtout les AAA, t'en as pas tant que ça. C'est quoi des AAA? Je t'aime bien, c'est des gros continue jeux comme ça. Assassin's Creed typiquement. Ok. Ou Final Fantasy, ça va être un AAA, c'est gros budget, gros jeu. Ok, d'accord. C'est pas les jeux indépendants Ok. qui sont faits dans une cave. Je vois. Pour à peu près. Donc, en mode jeu, voilà. Alors, je pense que je vais faire. T'as une manette ou pas? Parce que J'ai moi, une manette. Ah, J'ai une manette, j'ai vu la manette. sérieux? T'inquiète, ce jeu il joue à la manette. Bon. Je vais faire une game pour te montrer un peu comment ça se passe. Ok. Tu te familiarises avec le gameplay. Ouais. Je vais te montrer, c'est très simple, ça va jouer en gros qu'avec les 4 touches. Enfin, même croix, c'est juste sauter, je crois. Donc c'est carré, triangle, rond. Les couleurs que tu vas voir, les bonhommes, en fait, il va falloir les puncher. D'accord. Avancer. Là, t'as un petit bonhomme rose. Ok. Là, du coup, t'appuies sur le rose. Quand c'est rose, t'appuies sur le rose. Si c'est vert, t'appuies sur un triangle. Et là, le bonhomme il est rouge. Là, tu le spam, comme rond. Donc c'est vraiment des full work, tu vois. Là, Ça veut dire que c'est un jeu d'enfant, donc si j'y arrive pas, c'est non, un problème. c'est pas évident, tu vois. Là, je monte, hop, vert, là, merde, là c'est rose. Tu vas vite, tu vas être confond, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais. Donc en fait, tant que j'appuie pas sur la bonne touche, ça avance pas. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a de la vie quelque part ou je peux... Il y a un peu de vie, alors quand tu loupes en fait des touches, tu vas perdre un peu de vie. Attends, mais c'est même plus dans les touches de couleur. Ah, justement, c'est pour ça que j'ai. Ah merde, voilà, justement, va. Je peux pas me faire un dessin en tête là. En fait, rouge c'est rond, tu vois. Rose c'est carré, comme le carré il est rose, et triangle c'est vert. C'est vraiment juste il y aura juste ces 3 touches là. Merde. Frapper
taper les mecs, faut qu'ils soient dans la zone, la bulle. Je sens que ça va être compliqué, vas-y. Ça va être compliqué, mais du coup, à la fin, dans votre Fighter, moi c'était ok là. Là, tu me prends des pourvus. à la fin, tu dois défoncer la porte le plus rapidement possible. C'est la fiche de rose alors. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, tu vas lire. Et puis après, tu auras ton nombre de points qui va s'afficher et qui sera référencé, noté, enregistré. Ah ouais. Interview. Ah merde. Ah ouais, donc en fait les prochains ils devront faire mieux que moi quoi. Donc j'ai une challenge. T'es prêt? Non. Appuie sur quoi quand Je suis pas prêt. Ok. Attends, bleu. Non, c'est que les croix du haut en fait. Carré. Mais peut-être. Tiens, mets déjà le casque. Ah, il y a du son en plus. Il y a du son, il y a du son. Ok. Le mien est là. On n'entend rien de tout. C'est normal. Ok. T'entends rien du tout là? Non. T'as Strictement. pas un petit son derrière? Mais je crois que je suis pas branché. Si, t'es branché ça quand même. Non, non, j'ai pas de son. Alors que nous avons quelques problèmes techniques. Non, tu fais sans son alors. Ou alors tiens. Ça me base vraiment de stress. Ah, comme ça t'as la musique, l'ambiance de la... Je suis en immersion là. Ah là, t'es en immersion. Ouais. Attends. Rose, vert, rouge. Ok, il va recommencer parce que t'as un timer donc. J'ai droit à combien d'essais? 3 une fois que t'as commencé. Oh bordel. Ok. La croix ne me sert pas après, je joue qu'avec C'est juste pour sauter des fois, mais pas pour l'instant, elle ne servira pas si t'arrives à enchaîner. Ok, c'est cool. Donc voilà, là tu mets Rose, rouge, recommencer. vert, c'est parti. Non, mais recommencer. Mais recommencer, t'as pas trop de temps. Pourquoi? Au début. Allez, bah go, là c'est parti, c'est le dernier essai. Ok. Attends, je sais plus où je suis. C'est du rose, c'est du Ah, rose, merde. c'est du rose. J'ai confondu avec le rouge. Rouge, vert, rose. Oh la vache, c'est compliqué. Défonce pas. Attends, rose, c'est où? Putain. Ils auraient pu faire les formes, hein, moi je suis plus à l'aise. Il a un petit côté jouissif quand même ce jeu, je trouve. Oh la vache. Je vais une crise d'épilepsie là. Yes. Allez, défonce. Et ben voilà. Eh ben c'est très bien, moi je suis fier de moi, tu vois. Ah ouais, non, c'est moyen. Attends, faut que ça augmente encore. Ouais, plus 10. Ah, je vais arriver au moins haut. Ah là. Oh. Ah, je suis déçu. 70 800. Eh ben, ce qui est bien, hein, mais pas top. Vas-y, mais recommencer. Non, mais Ah ouais, j'ai le droit à 3 parties quand même. 3 parties, ouais. Ouais, faut que je fasse mieux. Eh, mais c'est pas ouais, c'est pas facile. Non, c'est difficile de switcher vraiment. Et plus tu vas vite, plus t'enchaînes, plus tu marqueras de points, forcément. Ah, je dois recommencer le match suivant. Non, recommencer, c'est. Ok. Non, après, c'est. Allez, c'est parti. Je suis trop concentré, j'arrive plus à parler, tu vois. Mais c'est tout gros ça. Vas-y, dépense ton score, concentre-toi. Là, c'est bien assez parlé tout à l'heure. Ouh, je pense que t'as un bon score là. J'ai l'impression d'être moins fort que tout à l'heure là. Non, à mon avis, t'as été meilleur, je crois. Ah, je suis le meilleur. Ah, voilà, et voilà. 87 700. Ah, ça veut dire que là, si je fais pas mieux que tout à l'heure, ça craint quoi, faut que je garde ma ligne quoi. Non, en vrai, t'étais pas dégueu là. Hein? T'étais pas dégueu, hein. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, j'ai encore le droit à une partie ou Ah pas? ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Trompé de touche. Oh là là. Catastrophe.
M'en mêle les pinceaux, un truc de fou. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Oh. Ah non, c'est la couche. C'est pas grave, c'est pas grave. Continue. Non, on peut pas être bon à chaque partie, je crois. C'est clair. Alors. Bon, à mon avis là. Aïe 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 je suis pas sûr. Non mais décidément je crois que je suis pas fait pour ce jeu. Mais franchement 87 000 ton score. Je vais l'enregistrer. Et puis pour la prochaine interview quand je ferai jouer quelqu'un d'autre. Voilà quoi. Ouais voilà. Je suis déçu quand même. Bah en vrai c'est pas mal. Pour ton deuxième score est pas dégueu. On peut être fair play, me donner un petit Mario Kart. Donc on repasse. Ah, cool. Vous savez comme ça, hop, on change de scène direct, c'est pas magnifique, hop. Putain c'est la classe. Là c'est la scène d'avant, tu vois. On a le petit replay. Il y a un petit... Non, c'est juste le retard en fait. Ah oui. Eux ils en sont là, tu vois. Nous on est déjà là. Voilà. Okay. Donc intense. Voilà. Intense hein. Un petit jeudi de couloir, mais je pense que ça bien j'étais pas prêt à un truc comme ça, ouais. Je retenais pas les couleurs, c'était horrible. Un peu chiant au début. Ouais, du coup c'était pas mal, un petit jeu de couleurs pour moi avec la peinture. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il y avait de l'idée, tu vois, il y avait du rouge, du rose et du vert, tu vois, comme ma toile. Tout était calculé en fait. C'était pas le but à la base, mais on va dire que oui. Trop bien. Bah voilà, on arrive à la fin. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette interview, de ce stream? Toi qui as jamais été en live, comme ça avec les gens, bon, il y a eu de l'interaction après, pas énormément non plus, hein, on n'est pas sur un live de 10 000 personnes. Bah il y en a quoi, 893 je crois, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, je trouve ça trop cool qu'il y ait déjà des gens qui suivent le truc. Effectivement, c'est stressant de faire un live, quoi. Ouais. Surtout quand tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Tu te dis tu vas te faire piéger ou je sais pas. Ah oui, par rapport à moi. Non. Ouais, j'ai pas eu des questions trop hardcore, ça va. Peut-être plus tard après. Je verrai pour les autres interviews. Ouais, je pense qu'il faut corser pour les autres. Vu que t'étais une sorte de bêta-test. Carrément, ouais, ça va être intéressant de lire les retours aussi des autres, je pense, par rapport à ça. Ouais. Et non, bah toi, moi qui n'étais pas du tout dans le stream, la vidéo comme tu fais, le streaming, quoi, du coup, tu joues en live et tout, moi je trouve ça assez fun, quoi, du coup. Le fait que tu puisses communiquer en même temps, et je vois à quel point c'est galère, parce que je me dis que toi, quand tu joues aux jeux vidéo et qu'en même temps tu speech, c'est compliqué quoi. Parce que là j'ai essayé de parler à un moment donné, je suis parti dans autre chose et j'arrivais plus à reconnaître mes touches. Alors franchement non, bien quoi. C'est un sacré truc que tu fais quoi. Et puis ce petit concept, je pense que ça peut vraiment être cool. Ouais, je pense que je vais continuer, mais du coup comme on disait en off, ouais. Ça peut être pas mal. Ah ouais, faire découvrir ton univers et puis faire découvrir des gens de ton entourage, ça peut être vraiment fun quoi. Puis l'univers différent, ça peut être exactement, bah justement super toi qui n'avais cool. pas l'habitude du stream et puis après bah, les gens qui n'ont pas l'habitude forcément, qui regardent les lives, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des artistes ou quoi sur ce genre de plateforme. Ouais, carrément. Ça peut être un bon mix des deux, enfin voilà quoi. Ouais, à fond. Ah non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une très belle initiative quoi. Bah voilà. Mortel. Alors du coup, pub. T'as pas un petit. Ah bah si, attends, si, j'ai la pub. Non, j'ai pas la pub comme ça, mais j'ai du coup le lien de ton. Ah, t'as trouvé le lien Kazoar? Ah, cool. Ah, c'est le temps qui charge. Après, là, tu peux mettre. Peut-être tu vas directement sur mon profil Kazoar. Là, t'es sur la page générale. Ah, d'accord, pardon. Ça évitera aux gens de chercher. Alors, attends, faut chercher où? Tu tapes dans la barre de recherche, ouais, tu tapes Writing, W. R-I-T. W sur ce clavier, putain. W, R. Bah, comme il y a marqué aussi. Ouais, voilà. T-I-N-K. Voilà, tout simplement, entrée. Ça, on va te faire un petit peu de pub, hein. Ça va mettre une demi-heure à chercher. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais cool en tout cas. Merci à tous ceux qui ont suivi, du coup. Ça faisait bien plaisir. Parce que là, le lien, si tu le mets quand t'as coupé, ça marche plus? Non, mais après, je pourrais le partager plus tard. Mais je vais pas couper, hein. Je vais juste mettre en pause le temps de 2 minutes. Et puis après, moi, je viendrai reprendre mes jeux comme d'habitude. Ok, après, tu refais un live, toi Voilà, en mode ancienne sur Apex. Sur Apex. Quoi. Apex, c'est le jeu où tu cours dans tous les sens et tu te flingues, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ok. Dernière envie, sinon t'es une merde, quoi. Ok. Voilà. Génial. C'est un peu ça, quoi. Génial. Bon, bah, cool. Voilà, bien prochaine cool. invitée, je sais pas qui ça sera, Tamara, je suppose. Ah, bah, tu peux. Ouais, elle avait l'air ok pour ça. Tamara, photographe, qu'est-ce que vous pourriez dire d'elle pour teaser un peu?
qui travaille aussi au club avec nous, qui voyage beaucoup, photographe reporter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur elle. Ouais, je crois qu'il y aura du dossier, c'est cool. Bon, le temps que ça charge, je publierai plus tard, je pense. Mais ouais. Puis après, bah, s'il y en a qui ont des questions, du coup, n'hésitez pas moi à me contacter sur les réseaux, quoi. Voilà, franchement, avec grand plaisir. Writing. Voilà. Ou Grink. Grink aussi, aussi des, des t-shirts ou des tasses. Carrément. Allez faire un petit tour aussi sur le site de Steven Gras qui bosse avec moi pour Grink, là. Vous allez trouver tout, du coup, sur les réseaux sociaux, vous y aurez tous les liens. T'avais eu d'autres questions? Alors moi, il y a une question, on n'aura pas eu de réponse. Non, mais Benjamin, tu sais jouer qu'à la Super NES. J'ai joué qu'à la Game Boy, moi. Pas eu de réponse, mais pas eu de réponse par rapport à quel message tu m'as mis. Sortir du cadre, ça c'est top. Et puis après, t'avais mis. T'étais où? Tu devrais plus chercher. Oui, plus chercher, mais on savait plus sur quel sujet tu nous disais en fait. Ah mince, ouais. C'était pour ça, des fois quand tu lis pas tout de suite le chat, t'es parti sur autre chose. Et puis ouais, effectivement. C'est un truc comme ça. C'est un peu ça le souci. Bon, bah, prochaine compétition sur Super NES du coup. Ouais, allez, avec Raphaël. On me dit, ah, ok, la purée, il y a du budget sur le fond. Ton stream, grand. Merci. Ouais, attention, là, il y a du budget. Oui, toujours la page pas trouvée. Bah, c'est pas grave, tu la publieras après. Ouais, excellent. Bah merci pour m'avoir proposé ça. C'était vraiment une belle expérience. Du coup, ça va, j'avais pas long à faire. Et puis bah merci à tous ceux qui ont suivi. Franchement, ça me fait grave plaisir. Ah, Midnight qui fait coucou. Midnight, je pars en pause et après je vais sur Apex, donc je te retrouverai ici, je suppose. Parfait. Bruno, collègue d'Apex. Ah ok, cool. Eh ben très bien, merci à tous. Merci, allez, bah portez-vous bien. Facebook, on va se mettre en pause gentiment et puis on vous retrouve tout à l'heure. À une prochaine, ciao.